Notre Dieu est merveilleux. C'est un Dieu. Et vous savez, dimanche, dimanche là, c'est le pasteur qui a prêché dimanche dernier. L'autre dimanche, je vous ai dit qu'il faut, Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous allons plus loin avec lui dans le spirituel. Et c'est le temps maintenant que l'Église, chacun de nous, puisse grandir avec le Seigneur pour connaître qui est vraiment Dieu, qui est vraiment le Saint-Esprit et marcher avec lui. Parce que son retour, c'est pour bientôt. Il viendra nous chercher. Le Seigneur vraiment nous aime. Et ce matin, le Seigneur a mis un sujet sur mon cœur. C'est de vous parler le cœur de l'homme. Vous savez, quand le Seigneur a mis ça sur mon cœur, j'ai commencé à étudier dans la parole de Dieu, j'ai commencé à faire des recherches. Oh, j'ai vu, c'est vaste. Et c'est vaste, et bien je dis, mais Seigneur, il faut que je prenne l'année pour parler de ça. Parce que plus que je fais de mes recherches, et plus que je trouve des choses. Et vraiment que le Seigneur veut nous parler ce matin, le cœur de l'homme. C'est-à-dire que quand Dieu regarde l'homme, quand il me regarde, quand il vous regarde, il ne regarde pas l'apparence de l'homme. Il ne regarde pas parce que vous êtes beau et belle. Vous êtes un beau costume comme moi. Vous voyez, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur de l'homme. Dieu, dans son amour, il est venu, il ne fait pas de distinction de personne. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de distinction de classe sociale. Du coup, tu peux être riche, pauvre, son amour est pour tout le monde. Il a manifesté son amour, il a versé son sang pour tout le monde. Parce que Dieu a aimé tout le monde, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur race, il aime tout le monde. Et il regarde le cœur du monde. Il regarde le cœur du peuple. Et ce que Dieu veut, quand il regarde l'homme, quand il regarde le cœur de l'homme, quand il me regarde, quand il veut changer mon cœur. Il veut transformer mon cœur. Mais pourquoi Dieu veut que mon cœur soit transformé, que mon cœur soit changé? C'est son but. Quand on va lire par exemple Proverbe chapitre 23 et verset 26. La Bible nous dit que Proverbe nous dit que Dieu, il nous dit, mon fils, il parle pour nous ce matin. Nous qui sommes là. Quand le Seigneur donne le message, il ne donne pas le message par hasard. S'il donne un message, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une consolation. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de réconfort. Et la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 23 et verset 26, il dit, mon fils, ma fille, vous qui êtes jeunes, il dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur afin que les yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Dieu maintenant dit à ton peuple, au peuple, mais Dieu parle maintenant à l'église de la maison de la nouvelle alliance. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.
donne-moi ton cœur. Donne ton cœur à celui qui t'aime. Qui est-ce qui t'aime autant? Qui est-ce qui a versé son sang? Qui est-ce qui a manifesté un si grand amour? Qui est-ce qui peut faire ça pour toi? Personne au monde ne peut faire ce que Jésus-Christ a fait pour moi, pour vous. C'est pour cela, il dit, donne ton cœur à celui qui t'aime. Un homme va te rejeter, un homme va te décevoir, mais celui qui t'aime va jamais te décevoir. Il sera toujours là pour toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est pour cela, il te dit, donne ton cœur maintenant, aujourd'hui, ton cœur qui est là, qui souffre, ton cœur qui est brisé, ton cœur qui est dans le péché, ton cœur qui est sous la domination du diable. Il te dit, donne-moi ton cœur, je veux le changer, je veux le transformer à ma gloire. Alléluia. C'est le cœur de l'homme que Dieu veut changer. Dieu ne veut pas changer le physique de l'homme, mais il veut changer ce qui est dans l'homme. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On a commencé l'année 2018. Vous et moi, le Seigneur nous a fait des promesses. On attendait du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vœux. Mais moi, quel état de mon cœur durant l'année 2018? En janvier 2018, mon cœur était dans la souffrance, mon cœur était brisé, mon cœur était dominé par le mal. Est-ce que je finis l'année avec ce même cœur brisé, ce même cœur qui est dans la souffrance? Est-ce que je vais commencer l'année 2017, 2019 avec ce même cœur? Où est Dieu? Où est celui qui nous aime? Vous comprenez ça, frères et sœurs? Si en janvier 2018, mon cœur était brisé, mon cœur était déçu, mon cœur était malade, mais je ne peux pas commencer l'année 2019 avec ce même cœur qui est malade. C'est pour cela que Dieu nous dit, donne-moi ton cœur qui souffre, ton cœur qui est blessé, ton cœur qui est vraiment brisé. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour soulager. Il est venu pour ceux qui sont malades. Parfois nos cœurs sont malades et on reste là comme ça. Où est Dieu? Dieu est là. Béni soit le Seigneur. La Bible nous dit que le but de Dieu, ce que Dieu veut, il veut que le cœur de l'homme soit tout entier à lui. Béni soit le Seigneur. Il veut que le cœur de l'homme soit tout entier. Et il a fait des promesses. Depuis l'Ancien Testament par le prophète Ézéchiel, on va lire au Ézéchiel chapitre 36 et verset 26, il a fait une promesse. Il a dit qu'il va nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Est-ce que moi, j'ai ce cœur nouveau et cet esprit nouveau? Le Seigneur a prophétisé depuis l'Ancien Testament par la bouche de son prophète. Il va nous donner un cœur nouveau. Alors on va lire dans Ézéchiel chapitre 36 et verset 26. Il nous dit que, prenez votre Bible, parce que l'heure est trop. Il dit que le Seigneur prophétisait depuis dans l'Ancien Testament l'œuvre de la croix.
et la nouvelle naissance. Maintenant, si on veut avoir ce cœur nouveau et cet esprit nouveau, c'est par la nouvelle naissance. Alléluia. Ézéchiel 36, alors, verset 26. Frères et sœurs, ce cœur, il regarde ce cœur, Ézéchiel nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Regarde bien. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pourquoi il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau? Frères et sœurs, le but de Dieu, c'est changer le cœur de l'homme. C'est donner à l'homme un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant, pour que moi je puisse recevoir l'esprit de Dieu, il faut que mon cœur soit nouveau. L'esprit de Dieu vient habiter dans un cœur nouveau. Et c'est pour cela qu'il a dit à la fin du verset 26, j'ôterai, il dit, de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire là? Il dit qu'il nous montre que deux cœurs. Il y a un cœur de pierre. Lui, Dieu, il veut l'enlever. C'est Dieu qui change le cœur de l'homme. Personne ne peut changer le cœur de l'homme. C'est Dieu seul qui peut changer le cœur de l'homme. C'est Dieu seul qui peut transformer le cœur de l'homme à sa gloire. Et c'est pour cela, il dit que pour que moi je puisse avoir ce cœur de chair, il faut d'abord enlever ce cœur de pierre. Et de mettre en moi ce cœur de chair. Mais quelle différence qu'il y a entre ce cœur de pierre et ce cœur de chair? Frères et sœurs, le cœur de pierre, c'est un cœur qui est dans le ténèbre. C'est un cœur irrégénéré. C'est un cœur têtu. Il est têtu, ce cœur-là. C'est-à-dire, c'est un cœur qui vit sous la domination du mal et la domination du péché. C'est un cœur qui est tortueux. Voilà Jérémie 17, verset 9. On va voir le livre. Jérémie 17, verset 9. Ce cœur de pierre, c'est un cœur dur. C'est un cœur fermé. C'est un cœur qui ne reçoit pas les choses spirituelles, les choses de Dieu. La Bible nous présente le cœur de l'homme, le cœur de pierre. Il est tortué par-dessus tout. C'est-à-dire, il est emmêlé dans le ténèbre. Il est avec le ténèbre. Il est ce cœur-là. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, tortueux? Vous savez un peu, vous qui connaissez beaucoup le français, le son Maurice. Hein? Plein de tout. Voilà. Ce cœur-là, c'est ça. Mais il ne va jamais sous la voix de Dieu. C'est non seulement il est tortueux, mais il est bon, merveilleux. Ah, vous lisez comme moi? Hein? Ah, il est méchant. Vous voyez, c'est la Bible qui le dit. Il est tortueux, il est méchant. Qui peut le connaître? Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Seul Dieu le connaît. Et Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Ce cœur-là, il a besoin de la repentance. Il a besoin d'être changé.
il a besoin de la lumière parce qu'il est dans le ténèbre, ce cœur-là. Le cœur tortué, c'est depuis dans l'Ancien Testament où Dieu, quand il faisait le déluge, quand il a dit qu'il a regardé l'homme, il a vu que le cœur de l'homme est mauvais. Et chaque jour, leur pensée allait de pire en pire. Frères et sœurs, vous croyez que le monde est bon? Hein? Vous croyez que le monde est bon? Un bon comme ça. Mais si Dieu nous dit ça, on a besoin de réfléchir en tant que chrétien. Le cœur de l'homme est méchant. C'est-à-dire, le cœur est insensible. Le cœur peut dire que c'est un cœur amer. C'est un cœur tortué. C'est un cœur qui ne pardonne pas. Quand vous étiez dans le monde, on pardonnait souvent. Oui. Hein? On regarde par exemple Marc chapitre 7 verset 21. On va voir qu'est-ce que Dieu dit du cœur de Pierre. Nous sommes toujours de ce cœur de Pierre. Parce qu'il faut que nous comprenions les choses de Dieu pour que nous puissions faire face après dans les choses. Alors on a dit Marc chapitre 7 verset 20. Il dit c'est du dedans. Il parle du dedans. C'est du cœur des hommes. Voilà. C'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Frères et sœurs, il nous montre le cœur, l'état du cœur de l'homme, l'état du cœur de l'être humain même. Mais il parle aussi, par exemple, que l'esprit, c'est-à-dire le cœur est mauvais, mais l'esprit de l'homme, les pensées de l'homme même sont mauvais. Vous voyez, il parle des pensées mauvaises. Et cela amène à l'homme à une action pour faire les choses mal. Vous comprenez cela? Parce que si les choses, c'est les actions de l'homme, comme le cœur de l'homme est mauvais, leur esprit maintenant, leurs pensées se tournent vers le mal, alors ça va les amener à commettre des actions comme le vol, la cupidité, la méchanceté, vous voyez, la jalousie, la calomnie, l'orgueil, toutes ces choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. La Bible nous montre que vraiment un homme orgueilleux, parce que dans Proverbe, il nous dit que Dieu hait l'arrogance et l'orgueil. Il nous dit pourquoi Dieu nous dit qu'il hait l'arrogance et l'orgueil. Il nous dit par exemple dans Proverbe, c'est pas la peine de marquer sur votre cahier si vous voulez, Proverbe chapitre 16 verset 18, il dit l'arrogance précède quoi? La ruine. Et l'orgueil précède la chute. Cela veut dire que quelqu'un qui est orgueilleux, il regarde toujours au-dessus des autres. C'est lui qui est plus fort, c'est lui qui est maître, c'est lui. C'est l'image de Satan même. Satan s'est orgueilleux et il voulait prendre la place de Dieu. C'est pourquoi l'orgueil amène à la chute. L'orgueil
amené Satan à chuter. Vous comprenez? Mais dans notre cœur, quand ce cœur de pierre, il est dans le ténèbre. C'est Satan qui est dans le ténèbre. Alors, Satan, sa demeure, c'est dans ce cœur de pierre. C'est-à-dire que l'homme est orgueilleux par nature, parce qu'il a hérité la nature pécheresse. Et cet orgueil va amener l'homme à la chute, je veux dire à l'enfer, comme Satan. C'est-à-dire que l'arrogance, c'est une autre chose. L'arrogance, c'est par exemple, c'est quelqu'un qui regarde à ses actes, je peux dire ça, et il admire ça, il a fait toujours. Vous voyez les choses? Ils se montrent toujours plus. Ah, c'est vraiment, c'est ça. Et il est fier, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et là, Satan va montrer fier, tellement une fierté. Eh bien, l'arrogance a mené à la ruine. Et un cœur de pierre, ce cœur-là ne peut pas rentrer en communion, en relation avec Dieu. Parce que le cœur est dans le ténèbre, le cœur est dans le mal. Le cœur est dans toutes sortes de choses. Ce cœur-là est tortué. Ce cœur-là ne peut, aucun cas, puisse avoir une relation, une intimité avec Dieu. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa bonté, Dieu dans ses merveilles, il t'aime, il m'aime, il aime celui-même qui est dans la cupidité, dans la méchanceté, dans les fraudes. Il aime même celui qui est dans l'orgueil, dans le calomnie. Et il a prophétisé qu'il va changer ce cœur-là. Ce cœur qui est mauvais, ce cœur qui est éloigné de Dieu, ce cœur qui vit dans le péché, ce cœur-là, Dieu a dit qu'il va le changer. Parce que ce cœur-là ne peut pas avoir une liberté d'esprit. Ce cœur-là, en aucun cas, ne peut pas parler avec Dieu. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le mal, avec le péché. Et dans son amour, il a dit qu'il va changer ce cœur-là. Et il va le transformer dans un cœur de chair. Alléluia. Ce cœur de chair maintenant, c'est un cœur qui est ouvert. C'est un cœur qui est doux. Alléluia. Le cœur de Pierre, c'est un cœur qui est colérique, qui est agité, qui est violent. Mais le cœur de chair, c'est un cœur doux. C'est un cœur aimable. C'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur qui est rempli d'amour. Alléluia. Un cœur qui est rempli des fruits de l'esprit. Un cœur qui est rempli de paix. Un cœur qui vit dans l'obéissance, qui marche sous la voie de Dieu. Le cœur de ténèbres ne peut pas marcher avec Dieu, mais le cœur de chair peut marcher avec Dieu. Alléluia. Le cœur de chair peut entendre Dieu. Il est sensible à la voix de Dieu. C'est un cœur qui recherche la paix. Il recherche la paix avec tous. Le cœur de ténèbres ne cherche pas la paix. Il va amener la division. Il va amener la discorde. Il va amener des meurtres. Mais toi maintenant, si Dieu a changé ton cœur, ce cœur-là va amener la paix. Parce que c'est un cœur qui a la lumière là-dedans. C'est un cœur qui vit l'amour. C'est un cœur qui vit l'obéissance. C'est un cœur qui est rempli du fruit de l'esprit. Alléluia. Ce cœur-là peut communiquer avec Dieu. Ce cœur-là peut rentrer en relation avec ton papa chéri. Grâce à la nouvelle naissance.
C'est merveilleux, frères et sœurs. Autant que notre cœur était dur, têtu, mais Dieu a fait de ce cœur-là un cœur souple. Alléluia. Un cœur qui se remet toujours en question. Parfois, le cœur, nous sommes au Seigneur, mais parfois dans notre marche, on peut faire des erreurs. David, c'est un homme qui a gagné beaucoup de combats. Il y a eu des victoires sur l'ennemi. Mais c'est un homme qui se remettait toujours en question. Et il disait dans le psaume 51, verset 12, il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit de compréhension, un esprit de sagesse, un esprit d'humilité. » Vous comprenez? Alors chaque jour dans nos vies, on doit nous remettre en question. Toi maintenant, tu ne peux pas finir cette année avec un cœur contrit. Un cœur bouleversé. Où est Dieu? Dieu veut te donner ce cœur de chair. La Bible nous montre vraiment que le cœur d'amour, c'est le cœur de chair, c'est un cœur qui met toute sa confiance dans le Seigneur. C'est-à-dire, autrefois, quand nos cœurs étaient dans le ténèbre, qui est-ce, dans quoi on mettait notre confiance? Dans les gardes des affaires, dans Marie. Vous comprenez? Mais là maintenant, ton cœur doit être dans la confiance de ce Dieu-là. Il vit dans la confiance. Il vit dans la repentance. Chaque jour, béni soit le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Le Seigneur est bon. Et le Seigneur, s'il veut nous donner ce cœur, ce n'est pas pour rien. Notre cœur, mon cœur, votre cœur est destiné à quelque chose. Vous savez ça? Notre cœur est destiné à être le temple du Saint-Esprit. L'habitation de Dieu, la maison de Dieu. Ton cœur, Dieu désire habiter dans ton cœur. C'est pour cela qu'il veut changer ce cœur de pierre et mettre en toi un cœur repentant, un cœur d'amour. Parce qu'il désire habiter en toi. Il désire habiter en moi. Et c'est ça le cœur de chair qu'il va habiter. La Bible nous montre que le pasteur nous a montré que où Jésus règne, qu'est-ce qui régnait avant dans mon cœur? C'était le ténèbre, c'était la domination du ténèbre. Mais maintenant, dans mon cœur, qu'est-ce qui règne? C'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu maintenant, il veut habiter ce cœur de ténèbres, ce cœur de pierre. Il veut l'enlever et mettre un cœur de chair. Il veut embellir ton cœur. Il veut que ton cœur soit embelli. Il veut que ton cœur soit dans la joie. Il veut que ton cœur soit dans la paix. Il veut que ton cœur soit dans l'amour. Alléluia. C'est l'homme qui peut faire ça. L'argent qui peut embellir ton cœur. Vous voyez la chose? C'est Dieu seul qui peut embellir ton cœur. Un drogué qui marche là comme ça. Peut-être nous avons dit sans drogué, qui a demandé nous l'argent, nous avons dit nous panique. Mais bon Dieu qui est transformé qu'il aille. Et on peut voir plus drogué encore. Ça c'est l'œuvre de la croix. Ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Personne ne peut changer un cœur. Mais le Saint-Esprit, Dieu peut changer un cœur. Dieu peut l'embellir un cœur. Dieu peut vous donner ce cœur. Alléluia. La Bible nous dit, quand Dieu vient habiter, il vient habiter dans notre cœur. À travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il fait sa demeure.
Et quand la Trinité est en moi, oh là là, qu'est-ce que je perds? Je dois donner gloire à Dieu. Je bénis le Papa parce que je sais où j'étais, comment était mon cœur dans le ténèbre. Mais maintenant, j'ai plus ce cœur dans le ténèbre. Mon cœur est dans la lumière. La lumière, c'est la vie. Le ténèbre est chassé parce que le ténèbre et la lumière ne cohabitent pas. S'il y a lumière en moi, il y a le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Mon cœur est comme un arbre. Un arbre qui a beaucoup de fruits. Joseph vrai, en livré un jour, on était à Saint-Sauveur. Après ces pieds orange là, mais c'est, il y a un tombe à terre, il y a jaune. Ça a incité à y prendre des oranges. Vous voyez, le fruit qui a tiré. Il a demandé, ce chef chantier là, il dit, aller. Mais ça fait longtemps. Mais quand ce fruit-là est en nous, celui qui est dehors, il veut aussi goûter. Vous voyez cela? Il a dit, mais beaucoup de personnes m'ont déjà dit ça. On dit pas ni l'argent, mais on dit toujours heureux. On dit car oui, ils ont l'eau l'argent, ils ont fait concours à l'argent. Ils ont dit go voiture, go BM, go 4x4, go case, mais ils n'ont pas en paix. Et ils ont vraiment en paix. Alors ça c'est l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Mais on peut avoir aussi des grosses voitures, des belles maisons, être en paix aussi. C'est la gloire de Dieu, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Merci Seigneur. Mais le monde doit voir les choses. Et quand on est dans la lumière, c'est pour cela que Dieu maintenant, Dieu veut nous donner ce cœur et cet esprit nouveau. Parce que si vous, ce cœur de pierre n'est pas enlevé, le ténèbre n'est pas enlevé, et pour que le cœur de l'homme puisse avoir la lumière, il faut que Dieu puisse transformer le cœur, et le Saint-Esprit maintenant vient, il fait son habitation, parce que ton cœur maintenant, ce sera la maison de Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Quand on va mettre pour moi dans Luc chapitre 3 et verset 22. Quand Jésus s'est fait baptiser du Saint-Esprit, regardez, et le Saint-Esprit maintenant, alléluia, et ce passage m'a frappé beaucoup quand j'étais plus jeune dans le spirituel. Je n'arrivais pas à comprendre comment on dit que Jésus est Dieu et le Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit comme moi-même. Et quand il fut baptisé, le verset 21, et c'est pas la peine, mais il dit, en sortant de l'eau, il dit, et le Saint-Esprit descendu sur lui, sur une forme corporelle. C'est-à-dire, corporelle qui veut dire visible. Hein? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur Jésus-Christ pour faire sa demeure, c'est que le cœur de Jésus était en paix. Le cœur de Jésus était pur. Vous comprenez? Jésus n'avait pas un cœur de pierre. Il avait un cœur de chair. Un cœur où son papa prenait plaisir. Et nous aussi, le Saint-Esprit vient dans mon être. Le Saint-Esprit vient dans mon cœur. Mais mon cœur est sanctifié. Mon cœur est nettoyé. Maintenant, le Saint-Esprit vient et fait sa demeure. Le Saint-Esprit est descendu sur une forme de colombe. Il nous dit de colombe.
Vous savez, quand j'ai fait la recherche du colombe, dit que la colombe n'a pas de fiel amer. A dit, ah bon? Dans la colombe, il n'y a pas de fiel amer. Cela veut dire que la colombe symbolise le Saint-Esprit. La colombe, c'est la pureté. La colombe symbole la paix, la douceur. Vous voyez les choses. Le Saint-Esprit est là, est représenté comme une colombe. Et Dieu nous dit, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en toi, quand le Saint-Esprit est en moi, je suis le fils bien-aimé du Père. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai du prix à ses yeux. Et c'est pour cela qu'il te dit, si quelqu'un te touche, il touche la prunelle de ses yeux. Maintenant, on n'a plus ce cœur de pierre. On a ce cœur de chair, où le Saint-Esprit est venu. Il habite maintenant dans sa maison. Vous comprenez cela, frères et sœurs? Il est important. Symbole de paix. Alors, j'ai dit, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit, symbole de paix, de douceur. La colombe n'a pas de fiel amer. Et comment un chrétien peut avoir un fiel amer? Comment le chrétien peut avoir de l'amertume de son cœur? Comment le chrétien ne pardonne pas? Mais le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit, c'est la lumière. Le Saint-Esprit, c'est le pardon. Le Saint-Esprit, c'est la douceur. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Mais comment tu dis, tu as le Saint-Esprit en toi? Le Saint-Esprit habite en toi. Ton cœur est la maison du Saint-Esprit. Et comment ton cœur maintenant est amer? Comment ton cœur maintenant ne peut pas pardonner? Comment dans ton cœur il y a la rancune? Comment dans ton cœur il y a de l'animosité? Comment dans ton cœur il y a des murmures? Comment? Réfléchis. La colombe est en toi. Parce que la colombe ne peut pas demeurer avec le ténèbre, avec le corbeau. Vous comprenez cela? C'est soit tu as la colombe ou soit tu as le corbeau. Soit on est dans le ténèbre, soit on est dans la lumière. Si tu es dans la lumière, tu dois pardonner. Si tu es dans la lumière, tu dois être doux. Tu ne dois pas avoir en toi un fiel amer. Parce que le cœur nouveau n'a pas ça. Le cœur nouveau, il y a la gloire de Dieu. Alors, réfléchis un peu. L'année a commencé en 2018. Des personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Des personnes qui tiennent dans la rancune. Mais à force de garder ça, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs? On abandonne. N'est-ce pas vrai? On abandonne, frères et sœurs. La Bible nous dit que on doit comprendre les choses. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Proverbe 4 et verset 23, même si tu es chrétien, dans ton cœur, c'est la lumière. Ton cœur, c'est l'habitation de Dieu. Mais tu dois faire un effort dans notre marche. Parce que Dieu nous a donné ce cœur de chair pour qu'on puisse obéir à sa parole. Pour qu'on puisse marcher dans ses voies. À ce moment-là, Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Celui qui a le cœur de chair doit veiller sur son cœur.
Parce que pourquoi il doit veiller sur son cœur? Ce qui arrive, parce que nous avons ce cœur de chair. Mais dans ma marche de tous les jours, je dois garder mon cœur. Je dois préserver mon cœur. Je dois marcher dans l'obéissance. Je dois marcher dans l'amour. Je dois marcher dans la paix. Je dois marcher dans la repentance. Et celui qui garde son cœur, les anges de Dieu viennent et campent autour de lui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux, frères et sœurs. Celui qui garde son cœur plus que toute autre chose, les anges de Dieu campent autour de lui. Pourquoi les anges de Dieu campent autour de lui? Ils campent autour le cœur qui est fidèle à Dieu. Le cœur qui vit la louange. Le cœur qui vit l'adoration. Les anges de Dieu sont là. Tu sais, il y a des milliards des anges qui sont autour de toi. Parce que pourquoi les anges veillent? C'est parce que dans ton cœur, c'est la lumière. Dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui est là. Il n'y a pas de place pour le ténèbre. Comment tu peux me dire que tu as la lumière en toi et Satan est là? Jésus est venu pour nous pardonner les péchés. Mais il est venu aussi pour nous libérer de la puissance du péché et la puissance des démons. Autrefois, les démons prenaient possession de notre cœur. Mais le cœur nouveau que Dieu nous a donné, il n'y a pas de place pour les démons. Il n'y a pas de place pour le péché. Il n'y a pas de place, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui habite. Comment le Saint-Esprit est là? Et tu peux me dire, le démon est là. Le démon ne cohabite pas. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le démon. C'est soit le démon est là, soit le Saint-Esprit est là. Et celui qui garde son cœur, les anges le gardent. Les anges le protègent. 10 000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Tu ne seras jamais atteint. Somme nous dit 91. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. La Bible nous montre que ce qui arrive, plusieurs d'entre nous, c'est que comme Dieu a changé mon cœur, Dieu a mis ce cœur de chair. Il a enlevé ce cœur de pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Il a enlevé ce cœur. Il a mis ce cœur de chair en moi. Il vient habiter dans ce cœur de chair par son Saint-Esprit. Mais ce qui arrive, pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter, il faut que tout ce qui est ténèbres sorte. Vous comprenez cela? Toutes les mal, toutes calomnies, tout ce qui représente le ténèbre sort. Et c'est la lumière. Mais ce qui arrive, frères et sœurs, le plus souvent, la Bible nous dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui ont le cœur droit. Mais, il dit, le diable maintenant, dans 1 Pierre 5, 8, c'est pas la peine de marquer, il dit, le diable maintenant rôde comme un lion, rugichant, cherchant à qui dévorer. C'est-à-dire, même Dieu a changé ton cœur, mais tu crois que le diable va rester là? La Bible nous dit, c'est pourquoi il faut garder ton cœur. Parce que la Bible dit que le diable marche, le diable rôde, il attend une petite faille. Parce qu'il veut entrer de nouveau. Il veut entrer dans nos anciennes habitations. Il veut entrer là. Parce que c'est là qui était sa demeure. Et il veut entrer de nouveau. Et c'est pourquoi un chrétien tombe. Mais vous savez, la grâce de Dieu, c'est comme, si je vous donne un exemple. J'ai construit ma maison, là où j'ai construit ma maison, c'était, mon père faisait des champs de canne. Mais est-ce que moi, je construis
la maison sous le champ de canne. Non. On a brûlé la canne, on a donné à l'usine. Et après, on a gratté bien. Et on a construit la maison. Alors, ce qui veut dire, on a enlevé tout, on a construit. J'ai fait une route pour entrer. Mais ce qui arrive, il y a des moments, pendant ma femme et moi, on est là avec les enfants, on voit des rats qui viennent. On voit des mille pattes. Un jour soir, on a tué plus de 10 000 pattes. Il y a un homme qui est venu, il nous a dit, ouh, prenez l'argent, parce qu'on peut vous tuer, puis on va de l'argent. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai acheté poison pour être là. Ou bien, moi, dans le boulanger, quelqu'un là, je dis, moi, acheté un produit pour mettre avant pompe pour mettre à nous pied là. Carottine, non, pas connaître. Là, ils sont venus, ils ont senti l'odeur là. Ils vont tomber bip. Parfois, on va trouver. Vous comprenez ça? Mais ils ont fini. Mais là, ils ont fini. Ils ont boué dans les produits là. Ils n'ont pas été plus loin. Mais là où il est le Saint-Esprit, diable a voulu finir. Mais si vous ne regardez pas le cœur, quand vous arrivez. Mais si vous regardez le cœur, là où il finit, le sang à Jésus qui a boué. Parce que le sang à Jésus, c'est en puissance. Alléluia. Tu es marqué. Ton cœur est marqué par le sang de Jésus-Christ. Quand Dieu faisait le deuil en Égypte, il a dit, mets le sang sur les linteaux, sur les poteaux. Et quand l'ange destruction va passer, il va voir le sang, il va passer outre. Mais maintenant, le sang n'est pas sur le poteau de la maison, il est sur le poteau de mon cœur. Vous comprenez cela? Alors quand l'ennemi va venir, il va voir le sang et il va trembler. Un chrétien doit être joyeux. Parce que tu ne sais pas quelle protection que tu as. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en Christ. Tu n'es pas n'importe qui en Christ. Tu es vivant en Christ. Et Dieu prend plaisir à ça. C'est le Dieu vivant qui est en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Vous qui êtes là, frères et sœurs, ce matin, hein, ton cœur est comment? Quel est l'état de votre cœur? Vous avez un cœur malade? Vous avez un cœur brisé? Vous avez un cœur qui pleure? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que si tu ne gardes pas ton cœur, c'est-à-dire que tu vas retourner en arrière. Et quand tu retournes en arrière, ta condition sera pire. C'est comme un monde qui délivrait, il délivrait de cet esprit en train d'œil. Là où le diable vini, il a trouvé pour te la faire, mais il a cherché d'autres encore. Pour venir parce qu'il voulait entrer en demeure. C'est pour cela, frères et sœurs, ne jamais retourner en arrière. Ne jamais faire ça de retourner en arrière. Nous avons l'exemple de la femme de Lot. Lot a regardé devant, mais sa femme, elle est retournée en arrière et elle est devenue statue du sel. Cela veut dire, frères et sœurs, retourner en arrière, c'est là où on va pardonner. Moi, je vais être clair avec vous. Hein. Si tu ne pardonnes pas, il n'y a pas de place pour toi. Dieu vient chercher un cœur doux. Un cœur qui est libre, un cœur qui pardonne. Comment tu peux dire, retourner en arrière, c'est que tu refuses. Tu n'as pas un cœur insensible. Tu as un cœur sensible. Tu as un cœur, tu n'as pas un cœur endurci, mais tu as un cœur qui comprend les autres, qui est en relation avec Dieu. Un cœur qui cherche toujours Dieu. Un cœur qui a la passion de Dieu.
de connaître Dieu. Et c'est pour cela, il faut que nous faisions attention. Quand nous disons par bouche que nous sommes chrétiens et un autre nous fait quelque chose, on tourne le dos. Et parfois, on laisse l'église. Dieu m'a placé là. On dit qu'on témoigne que Dieu m'a placé là. Oui, Dieu t'a placé là. Mais après, tu quittes l'église. Tu ne quittes pas l'église de la paix. Tu quittes l'église, tu pars ailleurs. On ne sait même pas où tu es. Si Dieu t'a placé là, Dieu t'a donné un ministère, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu comprend, tu viens, tu te mets devant l'église. Je vais être clair, hein? Je ne suis pas là pour vous faire que vous puissiez m'aimer. Je suis là pour déclarer les choses de Dieu. Si Dieu vous a mis là, ça ne va pas. Oui, il y a des moments que ça ne va pas. Mais tu viens, tu as du respect pour Dieu d'abord, et respect pour les enfants de Dieu. Tu dis, voilà, telle chose, telle chose. Il n'y a pas de problème avec Dieu de sortir là et d'aller dans l'église de Calbastien. Il n'y a pas de problème avec Dieu. J'étais dans l'église Salut pour tous, je suis venu là, mais je suis parti en paix. Je me suis mis devant l'assemblée et j'ai dit à l'assemblée que je vais travailler avec le pasteur Kali et la maison de la Nouvelle Alliance. Vous comprenez cela? Il faut respecter les uns les autres. Parce que le cœur de chair, c'est ça. On ne fait pas n'importe quoi. Et la Bible nous le dit. N'abandonnez pas votre assemblée. On peut partir, mais dans la paix du Seigneur. On peut partir dans la tranquillité. On peut partir avec ce cœur de joie. Parce que c'est Dieu. Laissez-moi vous dire. Il y a l'église universelle qui symbolise l'église invisible. C'est Dieu seul qui connaît ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Peut-être celui-là n'a jamais mis son pied dans une église, mais tu vas le voir dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Mais Dieu a voulu qu'il y ait des églises locales. Et les églises locales, c'est lui qui a institué les églises locales. Il a donné des ministères à l'église locale, des pasteurs, des docteurs, de tout cela, des évangélistes. Et pour que vous et moi, nous puissions nous sentir bien. Pour que nous puissions louer, adorer, grandir dans le spirituel. L'église locale n'est pas venue de nous. C'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. Et un cœur de chair, c'est un cœur qui est attentif à la voix de Dieu. La Bible nous montre que, frères et sœurs, que quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de fiel amer. Tu ne peux pas être amer. Mais si dans tous les cas, tu es parti, ou tu as fait quelque chose, ou tu es, peut-être, je me suis découragé et je suis retourné en arrière. Il y a une solution. Et la solution, vous savez, c'est quoi? C'est de te repentir. De demander pardon. Vous savez, le fils prodigue, c'est le fils de son papa. Il était dans la maison de papa. Il avait tout. Et à un moment donné, il est parti. Mais quand il est parti, son père lui considérait comme mort. Mais est-ce qu'il est resté? Il est resté. Il a vécu des choses. Il a vu, c'est pas sa place. Il a dit, je rentrerai en moi-même. Je me leverai. Et j'irai vers mon père. Et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi. Il n'y a aucun problème pour que le Seigneur puisse pardonner. Mais regarde l'attitude de mon cœur. Il regarde l'état de mon cœur. David, qui était un roi, un grand roi, un homme qui est selon le cœur de Dieu, a commis des fautes aussi.
Et quand Nathan, le prophète, est venu pour lui annoncer ce qu'il a fait, et Dieu a ouvert ses yeux, et maintenant il a reconnu son péché, et il a dit, oui, il est entré dans la repentance. Il a demandé pardon à Dieu. Et David, c'est quelqu'un qui s'humilie toujours. Vous voyez cela? On peut faire des erreurs. Mais il ne faut pas rester dans l'erreur. Il faut revenir. Il faut demander pardon. Et le sang de Jésus-Christ est là pour nous pardonner, pour nous purifier de tout péché. Alléluia. Maintenant, moi maintenant, qui sais, je garde mon cœur. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 5 et verset 8. Moi maintenant, qui est un enfant de Dieu, j'ai l'assurance que le Saint-Esprit est en moi. J'ai l'assurance que je vis l'amour. J'ai l'assurance que je suis embelli par la joie du Seigneur, par l'amour du Seigneur, par la paix du Seigneur. Je suis quelqu'un que Dieu me garde. Alléluia. Je suis heureux. Je suis vivant. Alors il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux où Dieu habite. Heureux ce cœur qui a la gloire de Dieu. Ce cœur qui est embelli. Ce cœur pur qui vit dans la sainteté. Ce cœur qui n'a pas le péché. Ce cœur qui vit dans l'obéissance. Il nous fait une promesse. Ils verront Dieu. Tu ne veux pas voir Dieu? Amen. Alléluia. Ils verront Dieu. Tu vas voir Dieu. Mais pour voir Dieu, il faut que tu aies ce cœur heureux. Il faut que tu aies ce cœur pur. C'est seuls ceux qui ont le cœur pur qui vont voir Dieu. Alléluia. Parce que Jésus viendra chercher celui qui a le cœur pur. Celui qui a le cœur transformé. Celui qui a le cœur purifié. C'est celui-là que Jésus va venir chercher. Parce que pourquoi il vient le chercher? Parce qu'il a enlevé tout ce qui est ténèbres. Le ténèbre ne monte pas au ciel. C'est la lumière qui monte au ciel. Alléluia. Et un cœur pur, c'est un cœur qui vit dans la lumière. Alléluia. Mais on peut voir aussi, peut-être c'est quelqu'un qui n'ont pas encore accepté Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est comme si ton cœur est irrégénéré. C'est-à-dire, ton cœur est dans le ténèbre. Ton cœur a beaucoup de choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Maintenant, tu peux faire quelque chose. Il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Dieu veut habiter dans ton cœur. Et Dieu veut enlever ce cœur de pierre. C'est pourquoi il dit que abandonne tes péchés. Abandonne tout ce qui n'est pas à sa gloire. Abandonne tout. Et il dit, attache-toi à lui. Attache-toi à sa justice. Attache-toi à son amour, à sa bonté. Et il va faire sa demeure. Tu ne peux pas rester là avec un cœur de ténèbres. Tu vas rester avec un cœur. On va se mettre debout, frères et sœurs. On va réfléchir. Mais avant, je vais conclure avec vous. Mettez-vous debout et je vais lire avec vous Matthieu chapitre 25 et verset 31. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur vous aime. Si le Seigneur vous aime, c'est parce que le Seigneur veut vous parler. N'est-ce pas vrai? Regarde ce verset. Il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Vous croyez que Jésus va venir? Jésus va venir. Il est venu une première fois pour nous sauver, pour changer notre cœur. Il est venu
pour embellir notre cœur. Il est venu pour habiter dans notre cœur. Et le verset 32, il nous dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. D'accord? Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Regardez bien. Il sépare les brebis avec les boucs. Les brebis, c'est ceux qui ont le cœur de chair. Les boucs maintenant, c'est ceux qui ont le cœur de pierre. C'est ceux qui ne pardonnent pas. C'est ceux qui ont de la rancune. C'est ceux qui donnent des coups de conne. Vous voyez, les boucs, c'est ça. C'est-à-dire que les boucs ont le cœur de pierre. Mais les brebis ont des cœurs de chair. Vous êtes quoi ce matin? Des brebis ou des boucs? Si vous êtes des brebis, regarde ce qu'il te dit. Verset 33. En tant que brebis, regarde. Il dit, il mettra les brebis à sa droite. Alléluia. Toi qui as les cœurs de chair, toi que ton cœur est transformé, toi qui es à la gloire de Dieu, toi que ton cœur est dans la lumière, il mettra les brebis à sa droite. Comme Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et maintenant, toi maintenant, tu vas assis aussi avec Dieu à la droite de la majesté de Dieu. Mais quand tu es à droite, c'est-à-dire c'est tous ceux et celles qui ont un cœur pur, ceux-là seuls qui vont assis à la droite de Dieu. Alléluia. Comme la colombe est venue dans le cœur de Jésus-Christ. Et dans le cœur de Jésus-Christ, il n'y avait pas de fiel amer, il n'y avait pas de ténèbres. Et Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Le Saint-Esprit maintenant vient en moi. Tout ce qui est ténèbres sort. Et maintenant, j'attends son retour. Il va me mettre à sa droite, dans sa gloire, dans le paradis. Alléluia. Les boucs maintenant à sa gauche. Les boucs n'ont pas de part avec Dieu. Les boucs vont à côté le diable. Les boucs vont parce que le diable est orgueilleux. Le diable est ceci. Le diable est dans le ténèbre. Alors les boucs, leur cœur n'ont pas changé. Ils vont aller vers le diable. Mais Dieu ne veut pas ça pour toi maintenant. Dieu veut que la gloire de Dieu puisse briller dans ton cœur. Dieu ne veut pas que vous sortiez dans cette salle avec un cœur de bouc. Il veut que vous sortiez avec un cœur de brebis, un cœur tendre, un agneau. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir.